Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans la deuxième vidéo de l'analyse de la phrase complexe, on va traiter ensemble dans cet épisode comment faire l'analyse logique d'une phrase. Ensuite, nous allons voir la différence entre l'analyse logique et l'analyse grammaticale et les types de propositions, afin de voir ensemble les différentes propositions subordonnées et comment les analyser. Avant de commencer, si vous voulez soutenir votre chaîne On parle français, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Maintenant, si vous êtes prêts, on commence. Premièrement, je pense qu'on va commencer par définir l'analyse logique. Donc, analyser logiquement une phrase revient à découper la phrase en propositions, à donner la nature de chacune d'entre elles et la fonction du subordonné. Autrement dit, analyse une proposition subordonnée si indique l'outil subordonnant avec sa nature et sa fonction. Bien, c'est pour ça qu'on va différencier entre l'analyse logique et l'analyse grammaticale. Alors, dans l'analyse grammaticale, on analyse des mots ou des groupes de mots. Par contre, l'analyse logique s'intéresse à les constituants de la phrase, donc on analyse des phrases, des propositions. Une proposition se définit comme une unité de sens autour d'un sujet et d'un verbe conjugué. Fais attention ici. Il y a autant de propositions dans une phrase que de verbes conjugués. Voyons un exemple. Le gâteau de Fiona est délicieux et ses invités sont contents. Dans cette phrase, il y a deux verbes conjugués, donc deux propositions. J'ai déjà fait une vidéo de la distinction entre phrases simples et complexes que tu peux le voir en cliquant sur cette notification. J'aimerais de faire un petit rappel concernant la distinction entre ces deux phrases. Donc, la phrase simple, tout simplement, elle contient une seule proposition, donc un seul verbe conjugué. Au contraire, la phrase complexe contient plusieurs propositions, donc plusieurs verbes conjugués. Donc, il y a trois types de propositions. Les propositions indépendantes, les propositions principales et les propositions subordonnées. Donc, la proposition est dite subordonnée parce qu'il n'a pas d'existence autonome. Alors, il dépend de la présence de la proposition principale. Le premier type de proposition, c'est les propositions indépendantes. Parmi eux, on trouve les juxtaposés. Ce sont des propositions séparées les unes des autres par un signe de ponctuation qui peut être virgule ou point-virgule ou 3 points, etc. Exemple, il mange, virgule, il boit.
On trouve aussi les propositions coordonnées. Séparer les unes des autres par une conjonction de coordination. Mais, ou, et, donc, or, car, et ainsi de suite. Prenons un exemple. Il mange et il boit. Bien, dans les propositions indépendantes n'ont pas de fonction. Deuxièmement, la proposition principale. Elle se caractérise par elle ne dépend d'aucune autre proposition, mais elle n'existe que si elle est rattachée à une autre proposition dite subordonnée. Donc, la proposition principale ne dépend d'aucune proposition, mais une proposition dépend d'elle. Voyons un exemple. Je lis souvent quand j'ai 10 temps libre. Donc, dans cette phrase, il y a deux propositions. Une proposition principale, je lis souvent, et autre proposition subordonnée, quand j'ai 10 temps libre, qui est introduite par un subordonnant de temps, quand. Enfin, de ce qui est créé énormément de difficultés, ce sont les différentes propositions subordonnées. Premièrement, les subordonnées introduites par un mot subordonnant. Donc, parmi eux, on retrouve les propositions subordonnées relatives qui sont introduites par un pronom relatif. Les propositions subordonnées conjonctives complétives introduites par que, et les propositions subordonnées conjonctives circonstancielles qui peuvent être de lieu, de temps ou de cause, etc. Et elles sont introduites par une conjonction de subordination. Les propositions subordonnées relatives. Elles sont introduites par un pronom relatif qui sert à introduire une proposition subordonnée. Il existe deux espèces de pronoms relatifs. Les pronoms relatifs simples, que, quoi, dont, ou, etc. Et les pronoms relatifs composés, lesquels, laquelle, par lesquels, desquels, desquels, pour lesquels, et ainsi de suite. Les propositions subordonnées relatives, ils complètent un nom de la proposition principale qu'on l'appelle antécédent. Elles sont toujours placées derrière cet antécédent. Autrement dit, dans la proposition subordonnée relative, les pronoms relatifs comme que, par exemple, remplacent un nom, ce qu'on appelle l'antécédent. Fais attention. Dans les proverbes, les propositions subordonnées relatives peuvent être sujet du verbe de la proposition principale. Exemple. Qui veut voyager loin, ménager sa monture. Qui veut voyager loin, c'est proposition subordonnée relative et en même temps sujet du verbe ménager. La même chose pour la deuxième proverbe. Voyons un autre exemple. Il s'agit d'un exemple d'analyse. Mon oncle raconta une histoire dont je rêvais la nuit.
Mon oncle raconta une histoire, c'est une proposition principale. Dans, c'est le pronom relatif simple qui introduit la proposition subordonnée relative qui est un complément de l'antécédent ou de nom une histoire. Et voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. Et comme toujours, abonne-toi à la chaîne et n'hésitez pas de faire une j'aime. Et comme d'habitude, si vous avez encore des doutes ou des questions, n'oubliez pas à les poser dans la partie commentaires et n'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve dans la prochaine vidéo.